C'est-à-dire, ce que mon esprit est capable de percevoir en Mashiach, c'est cette perception que j'ai reçue dans mon illumination en Mashiach qui a fait en sorte que je vienne auprès de vous et bâtir le peuple que vous êtes. C'est-à-dire la perception spirituelle de chaque leader va déterminer un territoire donné, un peuple donné. Donc si nous voulons avoir également un peuple efficace, une assemblée puissante, une assemblée éveillée, cela ne vient pas d'en haut, mais ça vient de la faculté de perception du leader. Et en comprenant ces secrets, l'homme de Dieu comprendra que tout ce qui concerne le résultat dans les ministères, le succès dans le ministère, l'impact dans une génération, cela ne viendra pas parce que nous avons gêné et prié ou parce que nous sommes allés à une montagne quelconque, mais tout simplement parce que nous saurons en nous le point mystique nous permettant de se connecter avec le peuple, avec le monde. On ne peut pas le définir par une sorte d'attribut, hein? Sinon on limite Hachem, Razve Shalom. Hachem, il a voulu l'unité du monde, parce que si vous faites une lecture alchimique, l'amour c'est l'unité. C'est l'unité, raison pour laquelle même dans vos relations amoureuses, vous tendez à cette notion chère de l'unité. Donc Hachem a voulu l'unité du cosmos et il a donné un pont, une médiation. Donc, nous devons fuir la lecture superficielle fondamentale si nous voulons pénétrer l'univers de la perception spirituelle. C'est-à-dire notre esprit peut produire une nouvelle assemblée. C'est-à-dire l'esprit d'un homme de Dieu, l'esprit d'un leader bien travaillé. Travaillé ici pas par une forme de liturgie désordonnée. Par le rituel et l'initiation, l'homme de Dieu sera capable de fabriquer une nouvelle race. L'apôtre Paul n'avait pas honte de le dire. Je crois bien que si vous pouvez permettre qu'on fasse une sorte de lecture, la même lecture, nous prenons Chouraki. Qu'est-ce que Chouraki est en train de nous dire? Vous avez deux Bibles Chouraki là où vous êtes, je le crois bien, dans 1 Corinthiens 9. Le verset 1 et 2, toujours. Écoutez ce que André Chouraki est en train de dire. Il dit que ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas envoyé? N'ai-je pas vu Yeshua notre Adon? N'êtes-vous pas mon œuvre en l'Adon? Il ne dit pas que vous êtes l'œuvre de Dieu. Il dit vous êtes mon œuvre. C'est le travail que j'ai fait sur moi qui vous a produit. Et d'où provient ce travail? Ce travail, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce travail, c'est l'œuvre confiée par Dieu à l'homme avant la chute. C'est-à-dire, lorsque la Bible nous présente l'apôtre Paul dans ces termes ici, nous avons comme l'impression que nous ne touchons pas en réalité l'univers. Vous savez, lorsque vous lisez nos savants, nos scientifiques, il y a de célèbres phrases disant par exemple que éduquer une femme, c'est une fille, c'est éduquer toute une nation. C'est-à-dire, ils reconnaissent que l'impact que nous pouvons produire dans une société vient de l'éducation que nous communiquons à une femme. Également, lorsque vous impactez une assemblée, vous parlez devant une assemblée, en réalité, c'est la création tout entière, le cosmos tout entière qui est concerné
par ce travail-là. C'est pourquoi nous ne devons plus être dans cette forme, j'appellerais ça d'hypothermie, de la connaissance, d'hypothermie de la pensée, de la crise de la pensée, pour ne pas entrevoir l'étendue de notre responsabilité. Lorsque vous lisez Genèse, chapitre 2, ce texte de Genèse nous renvoie à ce grand travail confié à l'homme par Dieu. Ce texte nous dit quoi? De Genèse chapitre 2 verset 5. Nous allons lire ça et ensuite nous allons analyser encore. Ce texte nous dit quelque chose d'extraordinaire. Que lorsque Hachem Jouraki dit « Tout buisson du champ n'était pas encore en terre. Toute herbe du champ n'avait pas encore germé. Oui, Yod et Vav et Adonai, Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et des glebeux, point pour servir la glèbe. » Regardez la concordance qui existe ici. Il dit que l'homme n'était pas encore sur terre, il n'y avait pas d'arbrisseau. Lorsque vous lisez Louis II, on parle d'arbrisseau ou des arbres. Une lecture fondamentaliste et superficielle va vous laisser croire qu'il s'agit bel et bien d'un arbre. Et pourtant, lorsqu'on étudie le mot siyar en hébreu, il ne s'agit pas ici d'un arbre ou des arbres. Il s'agit ici de la méditation. Parce que siyar signifie méditer en hébreu. C'est le travail de l'âme, le travail de l'intériorité. Alors je vais vous expliquer ça rapidement pour que vous compreniez. C'est-à-dire quoi? Quand Hachem, il a tout créé dans le principe, dans Genèse chapitre 1, tout a été créé dans le principe. Il a donné une vision de son monde. Il dit, nous ferons l'homme. Parce que normalement, on devrait traduire par le futur. Nous ferons l'homme à notre image. Et qu'est-ce qui va se passer? L'homme n'étant pas manifesté activement, il n'y avait personne pour penser les pensées créatrices, penser les pensées divines. C'est ce qu'on appelle des arbres ici. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun arbrisseau dans le champ. Le champ qui est Massadé, on peut dire Sadé en hébreu. Vous entendez Shaddai, la même racine. Shad qui est de mamelles, parce que Shaddai, vous le savez, ce n'est pas Dieu Tout-Puissant, ce sont des mamelles qui donnent l'idée d'une divinité qui est équipée pour nourrir son peuple. C'est pourquoi ça a donné l'idée de toute puissance, parce que la maman avec ses seins peut nourrir sur une grande période et tenir l'enfant lorsqu'il vient dans ce monde. C'est pourquoi on dit Dieu Tout-Puissant, parce qu'il a des mamelles spirituelles capables de donner à l'homme la possibilité d'exister. Aujourd'hui d'ailleurs, vous entendez tout ce que le médecin et les scientifiques disent à propos de cette période de l'enfance et des avantages du lait maternel. Alors, quand on parle des arbres de champ, vous entendez par là des idées nourricières. C'est-à-dire des idées qui ont la capacité de nourrir l'humanité, ce qu'on appelle des arbres de champ. Maintenant, on dit que comme il n'y avait pas l'homme pour penser ces idées, c'est pourquoi il n'y avait pas des idées sur la terre. Donc, il faut la création de l'homme, la manifestation de l'homme dans la dimension active pour penser des pensées divines. Penser des pensées capables de créer des choses qui vont relier le monde d'en haut et le monde d'en bas. Mais malheureusement, on est tombé dans une forme de lecture, je dirais, fondamentaliste qui nous a fait voir qu'il n'y avait pas de arbres. Je n'en disconviens pas la dimension historique. On peut garder cet aspect. Mais la Bible n'a pas été écrite pour nous enseigner les arbres. La Bible a été écrite pour nous parler de ce rapport que l'homme a au monde et à Dieu.
Et les dieux que nous sommes, les dieux que nous portons, la Bible, elle est là pour nous donner les codes, pour que nous puissions nous mettre dans la posture de cet homme qui est censé faire un travail de profondeur. Donc, l'homme désiré par Dieu est un homme créé, manifesté dans le but de penser des pensées qui dépassent la dimension de l'animalité. Mais puisque nous avons vu dans la création de cet Adam la dimension purement terrestre, pour nous, on s'est dit, ben voilà, il nous a donné à cultiver la terre. Donc Dieu, il crée un homme juste pour qu'il soit un agriculteur. Vous pensez à cela? Vous voyez? C'est-à-dire, c'est ainsi que nous avons voulu limiter cette pensée. Et pourtant, il ne s'agit bien pas de cela. Il s'agit de faire un travail de méditation des profondeurs. D'ailleurs, si vous étudiez le mot en hébreu ici, siyach en hébreu, c'est un mot qui est de la polysémie. À étudier le mot arbrisseau, qu'on vous dit là où il n'y avait aucun arbuste de champ et tout ça, il ne s'agit pas dans la racine d'un arbre, il s'agit du verbe méditer. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de méditation sur la terre, parce que l'homme universel n'était pas encore là. C'est-à-dire l'homme a été créé pour méditer, pour se communier aux forces supérieures. C'est pourquoi tout au long de notre série de cours, je vous ai dit que lorsqu'on parle de la Merkava, ce n'est pas seulement devenir une sorte de char qui porte, qui invoque des anges. Vous pouvez faire des rituels pour invoquer des entités, des esprits qui vous habitent, mais si vous n'êtes pas capable de faire véhiculer les idées créatrices, vous n'êtes pas Dieu et ça ne va pas vous servir. C'est pourquoi on critique la sorcellerie de l'Africain. Il a des forces, mais il n'a pas à envisager des idées capables de créer son monde, de changer son environnement. Mais lorsque vous regardez Albert Einstein, il peut entrer dans une sorte de médiumnité, parce qu'il y a des savants qui disent qu'Einstein était un médium. Et dans sa médiumnité, il était capable d'avoir des idées capables de bouleverser notre civilisation avec la bombe atomique, avec la loi de la relativité, etc. C'est-à-dire, si aujourd'hui notre spiritualité devrait rentrer, n'est-ce pas, à sa place, nous devons penser des pensées capables de créer l'univers. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas seulement de prier un Dieu qui ne me traverse pas en termes des idées. C'est pourquoi même lorsqu'on dit que Dieu a donné à l'homme les herbes pour manger, le mot herbe en hébreu, hesev, en hébreu ce n'est pas de l'herbe verte, il s'agit des intestelles. C'est-à-dire l'homme est appelé à se nourrir des intestelles, entre autres de rêves, des songes. Et lorsqu'on peut arriver à ce niveau, si on peut aujourd'hui sortir un peu de cette réalité physique qui aujourd'hui a fait sombrer notre humanité, je crois que nous pourrons sauver le monde. Donc la création d'Adam ici, j'allais dire que Hachem nous appelle à être nous-mêmes ici comme des architectes. Alors lorsqu'on dit architecte, on dit voilà encore ces discours. C'est un mot français, ne vous en faites pas. Parce que siyach en hébreu, j'ai dit c'est la polysémie. Puisque ce mot est polysémique, siyach, si on le traduit littéralement, nous voulons dire tout simplement la conception. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de conception dans l'univers qu'on appelle les champs, c'est-à-dire dans le monde capable de nourrir l'humanité. Cette étude, vous pouvez vérifier ces mots, que ce soit en syriaque, en chaldé ou en éthiopien. Il y a ces traductions qui expliquent ces choses clairement. Il faut analyser les chaldés et syriaque et l'éthiopien, c'est là que vous allez trouver ça. Si vous lisez Louis II, vous ne voyez pas ces genres d'études. Maintenant, puisqu'il s'agit de conception, en d'autres termes, Dieu a voulu que l'homme, sa création, fasse de lui un être produisant. C'est-à-dire, tout travail créateur de l'homme va faire de lui une divinité, c'est-à-dire un homme à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. C'est-à-dire on n'est pas à l'image de Dieu parce que
nous croyons, on est à l'image de Dieu parce que nous sommes capables de créer. C'est ce que Paul est en train de dire. Il dit, vous êtes l'œuvre de mon apostolat. C'est-à-dire, il faut que les fidèles que tu as puissent devenir l'œuvre de ton intimité, de ton travail spirituel. Quand tu le regardes, tu sais que c'est moi qui ai bâti ce travail. C'est moi qui ai fait ce travail. Et aujourd'hui, vous n'allez pas me contredire, quelqu'un comme Mahomet, il a fait un travail. Et son travail de sa connaissance et de son âme a fabriqué tout un peuple, les musulmans. Une force qui part du travail de l'âme d'une seule personne. Et le Christ, par le travail de son âme, il crée toute une civilisation. Vous voyez le travail qu'on est censé faire aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous regardons à gauche et à droite ces grandes, je dirais ces grandes pépinières, hein, des prophètes, des serviteurs de Dieu, tout jeune prophétise, tout jeune est pasteur. Mais s'il vous plaît, si réellement nous étions tous des êtres spirituels illuminés, nous créerons une nouvelle civilisation. Nous créerons un peuple nouveau. Et ce travail de profondeur, capable de créer un peuple, n'est pas un travail de la prière à haute voix seulement. C'est un travail de la méditation. C'est-à-dire de converser intimement en son être profond. Et Paul le dit en des termes un peu mystiques. Il dit, j'ai rencontré le Seigneur dans une vision. Et vous êtes les fruits de mon apostolat. Il commence par dire que lui, il a rencontré Yeshua. Quand il a rencontré Yeshua, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, je l'ai rencontré en moi-même, pas à l'extérieur. Personne n'a prêché Paul Yeshua. Lui-même, il a rencontré le Mashiach en lui et il a fait ce travail. Il dit, maintenant, vous êtes le résultat de mon apostolat. Moi, ma prière est que vous preniez cette conscience-là, que l'église de demain n'est pas une église de prophètes. C'est une église de mystiques. C'est une église de personnes capables de converser avec leur esprit intimement dans le but de faire avancer dans cet univers des idées. Capables de changer notre univers. Ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est-à-dire l'effort de l'âme. Le travail de l'âme. C'est le travail auquel nous sommes appelés. Et quand Paul dit, vous êtes les sceaux de mon apostolat, je vous ai dit frêne en grec, c'est l'esprit. Comme pour dire, vous êtes le produit de ma vie spirituelle. Aujourd'hui, par une sorte de paresse spirituelle, nous renvoyons tout au Christ à la croix. Il dit, votre vie c'est Christ, hein? Baruch Hashem, Shabbat Shalom, mon rabbi George Balou, Shemuel. J'honore votre faveur sur moi. Comprenez? C'est-à-dire, on n'est pas là pour dire tout c'est Hachem qui l'a fait. Non. C'est le travail de ton esprit qui va créer un nouveau peuple. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les gens cherchent des clés. Ils disent non, je cherche des clés pour prophétiser, je cherche des clés. Non, les clés, tu peux en avoir, mais il faut une porte. Il faut une serrure. Et il faut savoir ce que tu vas trouver de l'autre côté. Sur le plan spirituel, on n'ouvre pas la porte comme ça, on ne sort pas de son corps comme ça. Je dois savoir par quelle porte je vais toquer et avec qui je vais faire une rencontre sur le plan spirituel. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup tombent à la dérive. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une forme de lecture, j'insiste, très superficielle. Donc au lieu de lire qu'il n'y avait pas deux arbres, nous devons lire par contre que il n'y avait pas des idées nourricières. Voilà pourquoi l'homme devrait être créé. C'est-à-dire l'homme devrait être là pour créer maintenant des idées. C'est pourquoi on lui dit que tu vas cultiver la terre. Cultiver.
la terre. C'est-à-dire quoi? Faire en sorte que ta partie là, divine, Adama, soit toujours dans un travail de profondeur. C'est pourquoi je pars très loin pour terminer, parce que nous avons une cérémonie. Lorsque l'homme chute, Hachem, qu'est-ce qu'il va dire à l'homme? Il lui donne une formule. Il dit, tu es poussière, tu feras quoi? Tu retourneras dans la poussière. Ça aussi, c'est un problème sérieux. Pour nous, poussière, tu es poussière signifie enterrer quelqu'un et qu'il disparaisse. C'est la mort. Non, ce n'est pas la mort. Ce n'est pas la mort. Hachem lui montre le schéma. Il lui montre la formule. Parce que l'homme n'a pas été créé, tiré de la terre, mais tiré de la poussière, c'est-à-dire Afar. Afar en hébreu, ce n'est pas Adama, la terre. C'est la poussière. Or, cette poussière-là, Afar, c'est l'élément subtil, spirituel. D'ailleurs, ces mots traduits en arabe parlent du vin nouveau. Si on les traduit littéralement, c'est le vin nouveau. C'est tout élément volatile en arabe. Tout ce qui peut voler. Même en éthiopien, c'est toujours le vin nouveau. Vous voyez l'image du vin. De quelque chose qui a, n'est-ce pas, un aspect un peu de l'alcool et tout ça qui peut enivrer l'être. Quelque chose de très subtil. Comme j'ai toujours dit, Dieu, sachant que le péché était dans le monde et l'homme n'avait que 2 pieds, pour permettre à l'homme de voler devant le mal, il lui a donné des ailes. Et le zèle, c'est quoi? C'est la poussière. Pour fuir le mal dans le monde. Et Hachem dit, tu es poussière, tu dois retourner dans la poussière. Regardez là où beaucoup n'ont pas vu quelque chose de très capital, et c'est là que je termine. Ils ont vu le mot poussière, tu dois retourner. Mais ils ont oublié que retourner en hébreu, c'était chouva. C'est la racine chouv. Or, chouv en hébreu, ce n'est pas se repentir. C'est toujours le retour à un point de départ. C'est ça la racine chouv en hébreu. C'est-à-dire, si j'ai commencé ma vie en étant aux États-Unis et que je me retrouve au Congo, j'échoue, la repentance, c'est quoi? C'est de retourner aux États-Unis pour recommencer un nouveau départ, une nouvelle vie. Donc lorsqu'il dit que tu vas faire tes chouvas dans la poussière, il parle de quoi? Il parle de rentrer en réalité dans cette matière d'où l'homme a été tiré. Et l'homme a été tiré où? De l'Adama. Or cet Adama ici sur le plan mystique ésotérique, c'est l'Adam Kadmon. C'est l'homme primordial qui est la maquette de tout l'univers. On a tiré l'homme de cette image-là et maintenant on lui dit, tu dois retourner dans cette image de l'Adam Kadmon. C'est pourquoi Paul, qui est un grand mystique chrétien, il dit ceci, vous êtes en effet l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Mashiach, en Christ pour de bonnes œuvres. C'est-à-dire, vous avez été créé dans une matière extraordinaire. Cette matière-là s'appelle Mashiach. C'est-à-dire, la terre d'où nous sommes sortis, c'est le Christ. C'est-à-dire, recevoir le Christ, ce n'est pas se repentir, c'est retourner dans notre état primordial. C'est retourner dans la racine de l'univers. C'est incroyable ça. C'est-à-dire, lorsqu'on parle aujourd'hui de se repentir, on a tendance que nous sommes des voyous devant un père fouettard, Dieu, et nous nous sommes rebellés, alors on doit retourner dans une maison dont on ignore les entrées et les sorties. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Tu es poussière, tu retournes dans la poussière, c'est-à-dire tu vas faire tes chouvas dans la matière spirituelle que tu es en réalité. Tu dois rentrer dans cette force-là. Et plus tu retournes dans cette force-là, cette force va faire de toi un être illuminé. C'est-à-dire pour Hachem, il y a toujours la possibilité de continuer et d'avancer. C'est-à-dire le monde dans lequel nous sommes ne doit pas être sous les signes de la fatalité. Et malheureusement, le christianisme évangélique laisse le peuple de Dieu dans une forme de tohu-bohu. C'est-à-dire, c'est fini pour toi, tu es un être mortel
alors tu n'as pas de choix. Mais si je pars très loin, lorsqu'on parle de la poussière, tu dois retourner dans la poussière, on parle de la résurrection d'Adam Arishon. C'est-à-dire, Hachem lui dit, tu seras ressuscité. Si tu reviens par cette voie, c'est-à-dire, tu dois savoir qu'il y a quelque chose en toi d'extraordinaire. D'extraordinaire. Et ça, c'est le travail de ton âme, du plan divin pour nous. C'est-à-dire, il nous a créés pour que nous puissions apprendre sur cette terre à sortir pour rentrer toujours dans notre élément spirituel. C'est-à-dire, pour Hachem, nous pouvons retrouver cette faculté que si nous sommes capables de sortir de notre corps chaque fois. C'est ce que Yeshua va dire à Nicodémus, la mort provisoire. Il dit, si tu veux naître de nouveau, tu dois mourir. La mort provisoire. Et toute la vie que nous avons ici, c'est l'expérience de la mort provisoire. Et le jour où cette mort-là va venir physiquement, c'est le jour où tu te réveilles. Ce n'est pas le jour où tu disparais. C'est le jour où tu te réveilles maintenant. Où tu rentres dans ta dimension. Cela ne veut pas dire que tu resteras dans un monde séparé, parce que nous le savons qu'à la fin des temps, nous allons récupérer nos corps. Bezrat Hashem. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'homme est appelé à se nourrir des idées capables de faire de lui un être produisant un peuple. La crise aujourd'hui, c'est la crise du regard spirituel. Nous regardons vers l'extérieur, on ne regarde plus vers l'intérieur. C'est pourquoi, leader, tu es là. Si tu passes ton temps à dormir, tu passes ton temps à des choses qui sont futiles, pensant que le temps de Dieu arrivera. C'est incroyable, le temps de Dieu n'arrivera pas. C'est l'homme qui doit habiter son temps, du temps de Dieu. C'est à moi, c'est ma responsabilité d'occuper l'espace par la présence de Dieu, en développant un regard très poussé et très spirituel. L'église locale dont tu as la charge n'est pas seulement une église qui est sortie de ce que le Christ a fait. Également de ce que toi tu fais. C'est incroyable. Nous devons rentrer en nous-mêmes. Je vais vous lire ce que le rabbi Baal Shemuel est en train de dire ici pour clarifier aussi. Et il dit, alors Moïse dit, je me détournerai maintenant et je regarderai cette grande vision, pourquoi le buisson ne se consume pas. Je me détournerai, c'est-à-dire c'est retour en nous. C'est incroyable. D'ailleurs, ici le mot pourquoi les buissons, je vous ai dit, madoua en hébreu, signifie l'homme debout. C'est-à-dire jusque-là, Moïse qui marchait était assis. Le mot pourquoi en hébreu veut dire debout, madoua. C'est-à-dire pour être un homme verticalisé, il faut faire un détour. Il faut rentrer et voir ce qui est en toi-même. C'est-à-dire, tu n'es pas là à rester dans une lecture superficielle du monde. D'ailleurs, si je vous conduis très loin, c'est ce que nous avons vu lorsqu'on avait étudié l'omnipotence des dieux. Nous avons dit que l'omnipotence, l'omniprésence des dieux, l'omniscience des dieux, c'est le verbe. Quand vous regardez les arbres, qu'est-ce que vous voyez, je vous avais dit? Vous ne voyez pas deux arbres, vous voyez le verbe. C'est la parole de Dieu. Ce sont des idées de Dieu, des pensées de Dieu. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire, si je veux aujourd'hui créer une nouvelle race de gens, ma prière, c'est de chercher des idées. Je fais mes pratiques, je fais des rituels, je suis dans la méditation, tout ce que je dois chercher, c'est des idées. C'est pourquoi arrêter de former un peuple qui est basé beaucoup plus sur la consommation de son âme. Je ne parle pas de la consommation, j'utilise le langage d'Edgar Morin, le grand sociologue, qui dit nous sommes dans un siècle de consommation et non de consommation. On se consume à longueur de journée. Tu iras de l'avant,
tu auras les vêtements, tu auras des voitures, telle personne qui t'a bloqué, c'est pourquoi tu n'as pas une maison. On se limite à ce niveau, nous créons un peuple consumériste qui se consume. Et la Bible dit quoi? Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Je vous ai expliqué que des dieux sont des êtres qui pensent des idées. Des dieux sont des gens qui réfléchissent sur des projets pour inventer un monde. Pas plus tard qu'hier, je suivais sur la France Culture, la radio, une émission dont il y avait des grands penseurs de notre siècle. D'autres sont des membres de la franc-maçonnerie qui se louent, qui se tapent la poitrine en disant nous sommes très heureux parce que depuis 1800, nous avons songé à la gratuité de l'enseignement, nous avons pensé à ce monde moderne et voilà les valeurs que nous avons établies dans le monde. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous, chrétiens, vous restez assis en pensant les pains, les vêtements, il y a des gens qui pensent à modéliser le monde d'après leurs valeurs. Ce que nous appelons aujourd'hui la liberté sont des concepts étudiés en loge. Et aujourd'hui, on donne cette liberté à tous. On dit bien mariage pour tous, liberté pour tous, égalité des droits. Mais qu'est-ce qui se passe? Nos valeurs tombent. L'homme devient animal. Et comme cela ne suffisait pas, l'homme pousse même la nature la plus basse animale à rentrer dans une forme de bassesse. Ils font accoupler des animaux qui ne sont pas de même espèce aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans son esprit, il est tombé lui-même très bas. Il veut faire encore tomber la création tout entière. Et pendant ces temps, nous prêchons le pain, nous prêchons le voiture, nous prêchons le maison, nous parlons des méga-church, nous parlons des chaises rouges, alors que nous devrions parler des êtres capables de créer une nouvelle technologie, une nouvelle civilisation. Voilà là où l'Église devrait aller maintenant. La prophétie aujourd'hui, la faculté de l'esprit ne doit pas nous pousser à dire, à citer les noms déjà, mais les prophètes doivent normalement inventer des start-up, créer des entreprises, faire sortir des idées qui vont contrer tout ce que aujourd'hui les occultistes, le franc-maçon et les Illuminati ont en train de proposer au monde. Ne soyez pas étonnés le matin, vous vous réveillez comme ça, on dit vous n'allez plus communiquer sur Twitter parce que vous avez dit telle chose. Tout ça pourquoi? Parce que si tu oses dire la vérité, il y a des gens qui vont te mettre un frein. Mais si vous étiez capable de dire, nous avons Dieu, et c'est Dieu-là, nous allons essayer de démontrer sa force dans le monde. Incroyable. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs pour éviter que nous soyons interrompus? Vous comprenez cela? C'est très important. C'est-à-dire aujourd'hui, si nous ne faisons pas un effort, nous allons échouer. C'est pourquoi beaucoup de gens se disent oh non, quelle que soit cette histoire des juifs là, cette histoire des juifs là, des rabbins, des kabbalistes. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, aujourd'hui, le monde a besoin du judaïsme. Et ça, je vous dis vrai. Aujourd'hui, le monde a besoin du judaïsme. Parce qu'avec la civilisation que nous avons apportée dans le christianisme, nos valeurs aujourd'hui se retrouvent essoufflées. Mais avec le judaïsme, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? La morale, ne tue pas, ne prends pas la femme d'autrui, ne couche pas avec ton père, ta mère. C'est ce que la Torah enseigne. Et aujourd'hui, si vous refusez la Torah, vous allez détruire cette civilisation. On a besoin de ces deux choses maintenant. On a besoin de cela, s'il vous plaît. Et mon maître qui m'a initié à Rav Yoel Ben Arouche, un maître d'Israël, qui est un enseignant de Maron Meir, il dit que si nous, Israël, nous ne sommes pas capables de démontrer qu'Hachem est puissant au travers de la technologie, au travers de la science, au travers des inventions, alors nous n'avons pas un Dieu omnipotent, omnipotent. On a besoin de dire à l'Église que la puissance de Dieu, ce n'est pas faire tomber en esprit seulement. La puissance de Dieu, c'est d'inventer un peuple capable d'inventer des choses aujourd'hui. C'est ça la faculté de l'esprit. C'est-à-dire un ministre de Dieu aujourd'hui, pour un
impacter efficacement son assemblée avec son esprit, ce n'est pas venir lui dire son nom et lui chipper de l'argent ensuite. C'est dire quelque chose au fidèle. Quand il rentre, il peut créer son monde. Il peut commencer une entreprise. Il peut changer son environnement. Voilà ce que nous voulons aujourd'hui. Une prédication capable de révolter le peuple de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, vous êtes mon œuvre. C'est-à-dire l'église actuelle est le résultat non pas de Dieu, mais de la mentalité de certains pasteurs consuméristes également. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Si nous voulons impacter, si nous voulons changer la jeunesse d'aujourd'hui. Et Nietzsche l'avait dit, Dieu est mort. Et effectivement, dans nos prédications, Dieu est mort. Dans nos églises locales, Dieu n'est pas là. Dans notre société, Dieu n'est pas là. C'est-à-dire quoi? La dimension divine de l'homme n'est pas élevé. Il n'y a pas un rapport transcendant au monde. Quelqu'un qui se réveille le matin, il voit le soleil, il pense que c'est normal. C'est normal que le soleil existe. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a étudié, je ne sais pas quelle science, à la NASA, lui a dit que c'est normal, c'est juste une combustion, une fusion, etc. des énergies. Il oublie que derrière cette force-là, il y a une intelligence qui a créé ce monde. Quelqu'un qui mange un fruit, il se dit c'est normal. C'est parce que quelqu'un l'a planté derrière ma maison. Mais il oublie les forces qui ont contribué à l'émergence et au mûrissement de ces fruits. Ils oublient ça. C'est ce que Mircea Eliade est en train de déplorer. Les grands sociologues des religions, ils disent, c'est là clairement, que la crise de notre temps moderne, c'est la crise du sacré. Nous sommes des hommes profanes, notre civilisation. Et tout cela, pourquoi? Parce que nous avons fait une lecture superficielle de la parole de Dieu. Mais moi, je pense qu'il faudra que nous soyons courageux pour contrer ces mouvements. Je sais que le système est en place déjà. Ce système qui est en place, c'est le système de la prospérité, c'est le système de réussir à tout prix, l'opulence et tout ça. Mais on n'a plus besoin de cela après coronavirus. Après coronavirus, on a besoin d'une divinisation de notre humanité. Nous avons besoin de la divinisation de chaque fidèle. Si l'homme résout son problème, son rapport au monde, il ne sera pas malade. Que dit Rachi? Rachi, les grands commentateurs juifs, il dit lorsque vous lisez, je le répète pour vous, parce qu'il va bénir le pain et l'eau, le Rabbi Nachman de Braslav, il dit également qu'il s'agit quoi? Il s'agit de toutes les forces de guérison. Parce que si l'homme tombe malade, pour être guéri, on prend des médicaments qui proviennent des racines et des feuilles, des plantes, etc. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, quand on dit que Dieu bénira ton pain, il bénira ton eau, cela signifie que Dieu mettra toutes les énergies de guérison dans le pain et l'eau de la maison. Ce qui veut dire que je n'aurai plus besoin d'un médicament. Je bois de l'eau à la maison, la guérison se manifeste. C'est-à-dire tout ce qui devrait guérir la malaria, Dieu est capable de le mettre dans l'eau et dans le pain. Dans le pain. C'est-à-dire si notre monde, aujourd'hui on avait des gens capables de se connecter avec l'éternité, nous n'aurons plus de gens malades dans cet univers. Pourquoi? Parce que la source de maladie, c'est l'éloignement de cette nature divine que nous avons en nous. C'est parce que nous nous sommes écartés des forces spirituelles. C'est pourquoi aujourd'hui on tombe malade. Je vous ai dit, maladie c'est mal dire. C'est la crise du verbe, la crise de la parole. Mais si on rentre dans la source de toutes choses, Hachem lui-même, l'innommable, l'insaisissable, l'incréé, si on rentre en lui, l'énergie qui sont descendues dans le planète jusque dans notre dimension ici pour nourrir le plante, le feuille, Dieu le mettra également dans l'eau et le pain. C'est ça le rôle d'un homme du sacerdoce. L'homme du sacerdoce, ce n'est pas quelqu'un qui pratique je ne sais pas quoi. C'est quelqu'un qui monte à la source et récupère les énergies et les met dans des objets qui sont autour de lui. Et Paul était capable de faire cela. Alors qu'il y avait des hôpitaux, il y avait des médecins à son époque, Paul prend les dipyrones, il prend des vaccins, il met ça dans des mouchoirs. Et ça commence à guérir des malades. Pierre qui prend son ombre, il met déjà l'onction qui peut guérir, n'est-ce pas, des lépreux, des paralytiques. Ils sont guéris sans passer par une sorte de kinésithérapie. Hein.
L'ombre d'un homme ou un connecté à la source était capable de résoudre les problèmes. Voyez ma prière pour vous, qu'Hachem vous amène dans cette dimension. Qu'il fasse de vous des leaders capables de réunir le monde. C'est ma prière pour vous. Et cela ne viendra pas seulement par une forme de ritualisation du quotidien, mais par la connaissance. Si on peut changer notre façon de voir le monde, si on peut accéder à une grande connaissance des textes, une interprétation de profondeur, la méditation, connectons-nous à cet homme intérieur, nous serons capables de changer le monde. Nous avons tellement parlé avec les gens du monde, le temps est venu où nous devons parler avec nous-mêmes. Todaraba, soyez bénis.